Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors aujourd'hui, vidéo du jeudi, tirage à choix multiples sur où en est votre union de flammes jumelles, d'âmes sœurs, de connexion d'âmes, de réunion, de fusion, même si vous êtes déjà réunis. On va se concentrer sur plusieurs plans et notamment le masculin et le féminin. Je vous rappelle que j'encourage toujours à regarder ça de la perspective de vos polarités intérieures. C'est comme ça que le travail de purification avance, c'est comme ça que le chemin avance et ça fait un effet sur l'autre. C'est important hein, dans ce parcours d'arriver à se détacher petit à petit de l'autre. Ça ne veut pas dire ne plus l'aimer, mais se détacher de ses problématiques pour recentrer, voilà, je trouve le mot, recentrer sur vous pour ensuite inclure un autre dans tout ça. C'est compliqué, je vous le promets, hein, le tea time sur les flammes arrive. Je sens mes guides qui disent ok, c'est bientôt prêt, c'est bientôt prêt. Comme je vous l'ai dit dans les énergies de la semaine, ça fait un moment que moi j'ai envie de le faire et on me dit non, on a encore te donné une ou deux informations, les énergies se préparent. C'est pour ça que ça prend du temps. Hein. Voilà, donc je vous laisserai maintenant choisir votre pile. Pile numéro 1 avec la pierre violette et on va utiliser le tarot doré, celui-là. Pile numéro 2, la pierre blanche et nous utiliserons le tarot Morgan Greer, c'est celui-là. Et pile numéro 3, la pierre noire et on va utiliser le tarot du divin, celui-là. Alors, je vous laisse choisir et puis si c'est déjà fait, on se retrouve directement sur la pile numéro 1. C'est parti, à tout à l'heure. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 1, bienvenue. Vous avez cliqué sur cette vidéo pour connaître un petit peu, voilà, un point sur votre... oh, excusez-moi, un petit peu d'expression ici peut-être déjà qui sort. Pour avoir un point, disais-je, sur votre union de flammes, on verra dans quelle dimension on est, si on est plutôt dans la dimension divine, plutôt les dimensions élevées, ou si vous êtes déjà dans les plans et les dimensions terrestres. Il y a une petite introduction. Je vous encourage vraiment aussi à voir les choses de vos polarités intérieures. C'est comme ça que le travail avance. Hein. C'est comme ça qu'on fait vraiment de l'avancement sur ce chemin. C'est important, surtout si vous êtes sur un chemin de flamme jumelle, en tant qu'âme sœur ou connexion significative. En tout cas, il y a moins d'espace à couvrir, disons, mais en tant que flamme jumelle, il n'y a pas de raccourci, il faut faire le travail. Et ça, c'est pas à l'autre de le faire. Vraiment, vous êtes porteuse de la flamme en ce moment et vous devez faire le travail dans cette conscience pendant que l'autre fait du travail aussi, le même, mais dans une certaine, on va dire, à un autre niveau de conscience. Alors, c'est parti. C'est un tirage général. Prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste. Et il y aura une ou deux guidances à la fin, bien sûr. Alors, c'est parti. Où est-ce qu'il y en est votre lien en ce moment? Alors, il y a du karma. Vous êtes dans le karmique. Quand on est dans le karmique, c'est qu'on avance aussi, on avance lentement mais sûrement. Le karma, ça peut être très long. Et il y a de la fuite. Ok, de la fuite dans ce lien, d'un côté ou de l'autre. Moi, j'ai envie de dire des deux parce qu'il n'y a jamais vraiment rien qui n'est que d'un côté dans ces relations d'âme. On va plus parler des flammes jumelles. Hein. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à suivre cette chaîne. Pour les flammes, hein, donc c'est vraiment... Pour les autres, bien sûr, les messages s'appliquent à, à d'autres niveaux, on va dire. Donc là, il y a du karma et il y a une fuite due à ce karma ou due à des peurs assez profondes, me dit-on. Donc on va éclaircir tout ça, ce qui se passe en vous. J'utilise le tarot doré pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce... Ouais. Il y a le karma, alors je sens directement le karma de la triangulation. Ça peut être des vies où justement il y a eu des trahisons, il y a eu des mariages forcés, parfois ça arrive, hein, deux personnes qui sont amoureux et un qui doit absolument se marier avec un autre. C'est important pour vous de comprendre qu'il y a peut-être dans ce que vous vivez maintenant, si ça sort maintenant, une peur d'être trompé très très fort par l'autre, alors que l'autre ne manifeste pas forcément d'envie d'aller voir ailleurs. Il y a peut-être qu'effectivement vous avez aussi vécu ce genre d'événement dans votre vie avec d'autres relations, ou peut-être même
Alors ça, si vous avez vécu avec votre jumeau ou votre jumelle, c'est aussi c'est très 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 douloureux, hein, on le sait, ce genre de blessure, bien sûr. Toute ma compassion. Ça peut être dû à un karma qui se répète. Euh, Si votre blessure de trahison et votre blessure d'abandon et tout ça ont été nécessairement et assez travaillées et que vous vous dites non mais je suis encore attachée à cette peur, Véronica, ça ne passe pas, il peut y avoir des karmas et ça c'est vrai que seul, si vous n'avez pas les informations karmiques, c'est difficile à détecter et puis à le détecter, je pense que vous pouvez, je pense qu'on peut tous, mais après c'est à les libérer, hein. La libération dans les chemins de flammes, ça fait partie des axes, hein. Je vous expliquerai ça tout bientôt dans le Tea Time des flammes jumelles. Euh, Mes guides me disent qu'on est bientôt prêt à vous envoyer les informations. Ah, joyeuse pleine lune, si vous regardez ça en direct en plus. Il y a l'empereur, donc le masculin sacré a du karma peut-être de tromperie, peut-être de... Ça peut être aussi l'esprit de conquête dans tous les sens du terme, du, du terme, pardon. Dans tous les sens du terme, ça peut être l'esprit de conquête de territoire, vraiment de terre, ou évidemment de femmes, ou voilà, de richesse, hein. Donc il y a cet ego encore qui fait que le masculin peut, en général, c'est ça qui se passe, hein, pour beaucoup d'entre vous. Le masculin peut prendre la fuite parce qu'il a peur de perdre sa liberté, parce qu'il est encore dans un programme qui est dirigé par son ego, parce que, ben oui, il a envie de vivre sa vie d'empereur célibataire, si on pourrait dire ça. Non, ma guide me dit non, c'est pas ça. L'empereur, il sait très bien qu'il a besoin de sa féminine. Quand on est dans une énergie où on a besoin d'aller se prouver par la conquête, peu importe la forme, sa valeur et sa légitimité sur un certain parcours, c'est quand on est dans un grand apprentissage et quand l'ego nous joue encore des tours. Ça serait une énergie assez chevalier de bâton pour celles et ceux qui regardent et qui comprennent le tarot. Une énergie qui est très passionnée, mais très très vite là, et tout à coup, pouf, il n'y a plus personne. Alors, pas très fiable, hein. Qu'est-ce qui se passe encore par rapport à cette fuite, s'il vous plaît? Merci. Oui, il y a une grande, chez le masculin et le féminin, il y a une grande peur de faire des erreurs, une grande peur de faire faux. Voilà, les angoisses, beaucoup, beaucoup de mental. Le mental, dans le chemin de flamme jumelle, c'est votre ennemi, hein. C'est un ennemi, alors il a beaucoup de choses, hein, bien sûr, de positives, mais c'est un ennemi dans le sens où il va vous empêcher de voir certaines réalités du cœur. Et ça, comme surtout pour les flammes, ça défie un petit peu l'entendement, ça défie toute logique. Là, il y a c'est aussi dû à des karmas, bien sûr, mais là, dans cette réalité que nous vivons maintenant, il y a un petit peu des doutes sur mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que je prends la bonne décision? Vous prenez des décisions, mais vous n'êtes pas assez ancré sur terre. Donc, ça crée des angoisses pour votre âme, pour votre cœur, qui se dit non, non, mais moi je dois aller là, le plan c'est comme ça. Et là, il y a vraiment une fuite de ce lien en vous disant non, non, mais c'est pas possible, ça c'est un film ou c'est un roman. Euh, donc soyez attentifs à ça, à ce que vous dit votre mental, qui court-circuite un petit peu votre cœur et qui fait que vous, qui regardiez aussi, puissiez fuir ce lien de manière inconsciente. C'est quelque part dans votre champ énergétique. Si votre autre vous fuit, c'est qu'il y a des mémoires de fuite chez vous et pas forcément en rapport, et c'est là où c'est important de vous recentrer sur vous, pas forcément en rapport avec votre jumeau. Vous pouvez avoir vécu, je ne sais pas, un père fuyant, un père absent, une mère envahissante, puis ça vous a fait fuir. Ça, c'est vraiment dans votre problématique à vous, dans cette vie-là, ou peut-être une autre vie, hein. Donc, c'est pour ça que c'est complexe. La féminine, justement, où est-ce qu'elle en est? Voilà. Alors, il y a la maléfique, aussi du féminin en distorsion, et l'enfantement. Alors, c'est ce qu'on voit beaucoup dans le collectif. Il y a beaucoup la notion d'enfant sacré qui revient ces derniers temps, ces derniers jours, et de l'enfantement pour beaucoup de femmes qui disent bon, mais je ne sais pas, je sens peut-être une petite âme autour de nous.
Il y a des énormes peurs aussi de ces femmes qui désirent vraiment avoir leur autre avec elles, si c'est vrai, dans un couple hétéro, et qui tout à coup se disent mais j'ai envie d'enfant, mais c'est pas logique. Comment est-ce qu'on peut parler de petite âme alors qu'avec cette personne on n'a plus de contact? Et ça engendre la fuite. C'est là aussi, je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a un enfant qui attend de venir, ça non, je ne ferai jamais dans un tirage général, mais je suis en train de vous dire là pour tout le monde qui a des mémoires vis-à-vis du féminin, vis-à-vis de la maternité. C'est un grand thème, hein, je vous avais demandé la semaine dernière de vraiment mettre vos intentions pour ce féminin sacré, de prier pour lui, de vous méditer par rapport à cette féminine sacrée pour qu'elle puisse libérer ses mémoires, ses traumas et aussi libérer le masculin sacré d'avoir, le masculin non, en distorsion, d'avoir commis ces traumas, puisqu'on a tous été d'un côté ou de l'autre par rapport à nos incarnations. Et c'est aussi les mémoires de l'enfantement, les accouchements qui se sont mal passés, les fausses couches, les morts-nés, nos propres naissances qui ne se sont pas bien passées. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à libérer là par rapport à ce féminin sacré, et c'est valable pour nous toutes et tous. Hein. Je répète, je martèle un petit peu. La maléfique, oui, la maléfique. Alors il peut y avoir des karmas qui vous assaillent un petit peu. Il y a des méditations très chouettes hein, qui peuvent faire une partie du travail. Ça ne remplace pas une séance individuelle, bien sûr, mais ça avance déjà bien. Il n'y a pas besoin de dépenser des mille et des cents pour avancer sur un chemin de flamme jumelle, hein, je vous promets. Ouais, cette maléfique, je vais la clarifier quand même. Ok. En fait, c'est une énergie... Oui, vous voyez, c'est ça. L'énergie du 7 d'épée. Le 7 d'épée qui est défini dans le tarot comme une énergie un peu sournoise, un peu de déni. Alors, où est-ce qu'il y a du déni en vous qui empêche la guérison, qui empêche l'abondance et la compréhension de soi? Ça peut être aussi une énergie où vous dites « Non, mais moi, j'ai tout fait mon travail, Véronica. J'ai plus rien à faire, il n'a plus qu'à venir. » Alors, s'il n'est pas là, c'est qu'il il y a des choses encore à faire. Hein. Et même quand il sera là, j'ai envie de vous dire, il y a encore des choses à faire. Hein. Ce n'est pas un chemin qui s'arrête. On parle de fin de reconnexion. On m'a demandé de ne plus parler de la phase de séparation. Ce sont des phases de reconnexion. Même si on ne le voit pas, c'est ce qui se passe. Et même en fin de phase de reconnexion, après, il y a les retrouvailles. Et on se dirige vers la fusion. Donc, il y a de nouveau quelque chose, un chemin à faire. Et là, bon, on le fait à deux, pour la plupart du temps. Hein. Il y a une énergie de déni, une énergie de vouloir prendre ce que vous avez à prendre et de partir. Alors ça, c'est une grande peur. La peur de l'amour, la peur d'être blessé, la peur qu'ils viennent. Hein. J'ai entendu ça récemment dans une séance privée. Véronica, j'ai peur qu'ils viennent. Je dis, ah, on n'est pas bien là. On n'est pas bien, ma chère. Ok. Bien sûr, hein, c'est fait dans la légèreté et puis il n'y a pas de jugement. On a toutes et tous ça en nous. Hein. Ok. Le masculin, il en est dans le jardinier. Alors lui, il cultive son jardin. C'est pas étonnant que souvent vous en entendez pas parler en ce moment. Il fait son truc. Il s'accompagne lui-même. Et c'est une bonne chose quand le masculin commence de s'accompagner lui-même, c'est-à-dire qu'il se recentre aussi sur vous. Le travail que vous faites à vous recentrer sur vous se fait aussi chez lui. Il se ressource, il a plus d'ancrage, il s'enracine et il est plus en accord avec cette énergie masculine qui est cette énergie de la nature, les vibrations très terrestres comme ça qui le relient à ça. Donc ça va bien hein, pour le masculin, donc pas de crainte, pas de peur. Voilà. Si vous sentez que vous êtes vraiment sur ce chemin, bah, c'est peut-être dommage d'abandonner. Maintenant, le masculin est sur son chemin, sur le chemin de sa destinée. C'est vraiment quelque chose qui se passe, il y a beaucoup de guérison. Et il commence d'avoir un peu de communication, peut-être entre vous, mais en tout cas entre vos âmes. Peut-être que vous rêvez beaucoup du masculin, lui. Hein. Alors je dis lui pour des raisons de simplicité, mais ça peut être une dame aussi, hein, bien sûr. En tout cas, il a beaucoup plus de communication avec ses guides et c'est très très bon signe. Donc vous voyez, les choses se passent bien. Les angoisses, attention à ce karma, à ces mémoires de fuite, allez voir où c'est, hein, si c'est la blessure d'abandon qui est dans une autre couche. Hein. On nettoie dans le champ énergétique, on nettoie les couches et puis il y a toujours un petit peu des choses qui reviennent. Alors, oui, pour les guidances.
un, un- un résultat gagnant-gagnant se prépare. Alors ça peut être bien sûr quelque chose de vraiment bien dans la matière. Vous êtes en train d'arriver à un certain équilibre, d'être vous, parce que je sens que vous avez eu des grandes périodes d'angoisse comme ça, vous sortez de vraiment de grosses tensions et vous arrivez dans cette période, ok, peut-être que l'union n'est pas encore là, la réunion n'est pas encore là, mais vous vous sentirez de mieux en mieux. Et puis, en sachant que lui est en train de faire ce qu'il a à faire et que tout se passe bien, que tout se passe de manière divine et parfaite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de bien. C'est la pleine lune en balance. Donc, vous voyez, c'est pour vous, c'est ce que je vous disais, de vous laisser aller au fait de faire sans effort. Si vous êtes justement dans cette... Bon, j'en ai marre, j'ai fait tellement, et puis maintenant, bah, j'en ai marre, il n'y a rien qui se passe, je pars. Vous êtes dans le trop ou le trop peu. Donc, laissez les choses se faire sans effort. Si vous avez une guidance qui vous dit, bah, oui, il serait bon de travailler ça, puis après, si on vous dit, là, tu peux te reposer, ben, profitez de vous reposer. On n'a pas tant de repos finalement dans ce chemin. Euh, donc, laissez-vous aller aussi, laissez-vous guider. C'est important que vous dites pas maintenant, que vous disiez pas maintenant, bah, bon, ok, elle m'a dit le karma, je vais aller à fond, 3 fois par jour, voilà, je vais faire ça, et puis en 15 jours, ça sera liquidé. C'est pas ça. Vous pouvez de toute façon pas compresser le temps, et parfois brusquer les choses, vous, de votre côté, ça le brusque lui, et ça peut faire des dérangements dans l'énergie dont on n'a pas besoin. Donc c'est vraiment un réglage assez fin, hein. Mais vous allez y arriver et je vois hein, avec les cartes que vous en sortez très bien. Donc félicitations aussi. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura parlé et que vous aura éclairé. Je vous souhaite une magnifique pleine lune. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 2, bienvenue. Vous avez cliqué sur cette vidéo pour comprendre et savoir où est votre union de flammes jumelles, d'âmes sœurs, de connexion d'âme. Vous avez choisi cette magnifique pierre blanche, peut-être un jour à marquer d'une pierre blanche pour vous. On va voir, hein, puisqu'en plus on est la pleine lune dans cette vidéo du jeudi. Bien sûr, hein, les polarités, on va parler du masculin et du féminin. Bah, laissez-vous aussi surprendre et surtout, je le répète beaucoup, mais c'est important de regarder ça à l'intérieur, avec les deux polarités intérieures à vous-même. C'est comme ça que le chemin avance. L'autre va faire sa petite affaire, sa petite cuisine de son côté. On va utiliser pour vous ce tarot-là du Morgan Greer et c'est parti. Alors, où est-ce qu'on en est chez vous? On verra dans quelle sphère on est. Alors, on a le masque et l'union sacrée. Alors oui, effectivement, hein, beaucoup de gens là dans cette pile, je sens. C'est un tirage général, hein, bien sûr. Prenez ce qui résonne et laissez de côté le reste. Euh, L'union sacrée et le masque, ça me dit vraiment qu'il y a une méconnaissance. C'est ce que j'entends, une méconnaissance sur ce que c'est une union sacrée, sur la manière dont ça se passe. Il y a un petit peu des choses trop rigides là pour vous. Euh, la conception de ce que c'est qu'une union sacrée et la vitesse à laquelle ça arrive. C'est une danse, hein, la réunion des flammes jumelles, et c'est pas tout à coup pouf, hein, comme ça. C'est vraiment quelque chose où on doit gérer les énergies jusqu'au bout. Et après, une fois qu'on est là, bah, ce sont les énergies, et après on amène les êtres, et après on fait la fusion des êtres. Voilà, c'est vraiment toujours une danse énergétique, donc ça ne peut pas se faire comme ça du jour au lendemain. Bien sûr, des fois, il y a des événements spectaculaires et puis tout à coup, il y a tout qui change en une seconde, bien sûr. Parfois, il suffit d'un appel ou d'un message, voilà, ça oui. Mais après, ça ne veut pas dire que parce que la personne est là, que tout est réglé et qu'il n'y a plus besoin de travailler. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est un chemin vraiment initiatique, mais c'est un chemin magnifique, hein. Alors, je vais éclaircir tout de suite avec votre tarot. Et on va voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que c'est que ce masque? Ouais, alors là, évidemment, il y a l'impératrice. Donc, peut-être que là, il y a le féminin sacré qui... Ok, il y a le féminin sacré là qui un petit peu qui porte un masque, qui ne dit pas tellement. Alors on vous demande pas de dire, de faire une grande déclaration à votre masculin si c'est pas la guidance, ça c'est votre guidance personnelle. Euh,
c'est de vraiment vous montrer tel que vous êtes en tant que féminin sacré. Peu importe comment ça s'exprime pour vous, et que vous soyez un homme aussi, hein. Ça s'applique que vous soyez plus dans le masculin sur Terre, que vous sentiez plus dans le masculin, hein. Ça, c'est voilà, c'est des étiquettes, on va dire, mais l'énergie s'applique à tous. Donc il y a quelque part chez ceux et celles de la pile numéro 2, dans le féminin sacré, une peur de s'exprimer tel que vous êtes. Ça peut être dans l'intimité, dans la famille, dans le secteur professionnel, voilà. Prenez ce qui résonne. Donc ce masque-là ne vous permet pas de voir l'union sacrée arriver sur Terre, hein, parce que c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut pour vous, bien sûr, hein. Encore un petit peu de... Ouais. Oui, alors, il y a un petit peu les féminines avec la reine de coupe qui se voilent la face, qui se disent non, bah, et c'est un message un peu récurrent, qui se disent non, mais bon, Véronica, moi j'ai tout fait, hein, j'ai vraiment tout fait, tout va bien, voilà, il n'a plus qu'à venir, voilà, moi j'ai tout travaillé, tout est bien. C'est malheureusement pas le cas si votre personne n'est pas encore là ou s'il n'est pas encore là dans l'harmonie. S'il est là et puis que ça se passe pas bien, bah c'est la même chose, hein. C'est qu'il y a encore des choses à nettoyer, il y a encore du travail à faire. Et c'est comme ça, jusqu'à ce que l'amour total, l'amour divin s'exprime. Il y a aussi un masque sur le fait que votre masculin sur la valeur de votre masculin. Donc vérifiez bien ça si pour vous c'est vraiment votre empereur et que vous le percevez comme tel, ou si vous le percevez comme quelqu'un qui est finalement qui comprend pas grand chose et puis où vous avez tout à lui apprendre. Souvent, c'est l'inverse, hein. Le masculin revient transformé et la féminine se dit waouh, ouais, d'accord, j'ai du travail. Donc là, c'est important pour vous de comprendre qu'il fait son travail dans un autre niveau de conscience et de confiance aussi, mais voilà, il le fait et il ne sait pas qu'il fait rien. Donc on a l'impression qu'il fait rien, peut-être sur le plan terrestre que vous percevez, mais sur d'autres plans terrestres ou spirituels, il fait beaucoup de choses, hein. Souvent, c'est même lui qui vous guide, donc voilà, un petit peu d'humilité et un petit peu pour vous de dire, ok, les choses se passent bien, c'est pas qu'il fait rien du tout. Okay. C'est vraiment aussi de lui faire confiance, c'est ça, hein, le mot qui est sorti, de lui faire confiance. Et c'est pas rester, vous voyez, ok, je bois mon petit thé et puis je regarde ce qu'il fait avec un petit regard, il faut bien le dire, là, je sens un petit peu de condescendance. Bon, bah voilà, bah mais il fait de nouveau pas juste. Donc ça aussi, hein, c'est un problème de dire, bon, j'ai eu une cliente récemment, hein, qui me disait, mais je vois qu'il fait son développement personnel, mais il fait pas juste. Et ça m'a fait rire parce que, bah, maintenant, il fait à sa manière. Donc, c'est pas parce que c'est pas quelque chose, c'est pas la manière que vous utiliseriez vous, que c'est la mauvaise manière. Il y en a plusieurs, heureusement, il y en a plus que ça. Donc il y a un peu cette féminine qui est dans une position d'attente et qui se voile un petit peu la face sur ce qui est encore à nettoyer. Un petit peu d'ego quand même, hein. Ok, l'union sacrée. Ouais, l'union sacrée est pour l'instant en pause parce qu'il y a des réalisations à avoir. Il y a une blessure. Bon, c'est beaucoup d'amour, hein. Il y a beaucoup d'amour dans cette relation, bien sûr. C'est magnifique, mais il y a encore des blessures, justement, un manque de confiance, la peur d'avoir mal. Euh, blessure de non-reconnaissance qui revient beaucoup, hein. Alors, la féminine, qu'est-ce qui se passe? La féminine, justement, elle n'est pas tellement sur Terre, là. Elle est dans l'extase, elle flotte, elle dit oui, tout va bien, c'est super, il n'a plus qu'à venir. Peut-être que vous n'avez pas de ressentiment ou de mauvaise impression, hein, face à votre autre. Mais on dit voilà, tout est bien, ce sont des licornes et j'attends que les licornes arrivent avec mon amoureux sur leur dos. Mais vous ne voyez pas qu'il y a dans cette extase, il y a des angoisses dessous, hein. C'est le fait d'être pas tellement sur Terre, d'être pas ancré. Si vous avez perdu votre ancrage, ben, les choses ne peuvent pas se manifester pour vous, malheureusement. Et c'est parce qu'on a beaucoup de peur profonde et parce qu'on a peur de souffrir, parfois qu'on s'extrait un petit peu de son corps comme ça, hein. Le masculin. Ah oui, alors le masculin, du coup, si vous n'êtes pas là, si vous n'êtes pas sur Terre, bah, ils ne sentent pas forcément l'énergie, ou ils vont sans loi, hein. Et puis il est dans une forme de tentation. J'aime beaucoup cette carte, si vous voyez la pomme qui a une jolie culotte à dentelle.
Oui, ça fait rire. Ok, la tentation, donc oui, la tentation, je sens que c'est presque une... alors, il y a des choses à équilibrer dans dans ce lien parce qu'il y a peu de collaboration. C'est encore un petit peu un rapport de force, dire, ah, tu vois, je fais mieux que toi, et puis regarde, hein, moi je fais des deux côtés. Donc lui, il est aussi un petit peu dans cet affrontement, un petit peu vexé que peut-être vous soyez pas là ou que vous n'ayez pas confiance en lui, parce qu'il le sent d'une manière ou d'une autre, puis il dit, bah, je vais te montrer. Ça, c'est le roi d'épée, un petit peu en distorsion, qui dit, bah, je vais te montrer, et puis tu verras comment je vais trancher, et puis ça va être vite fait, et puis voilà. Mais vous voyez, un petit peu dans cet esprit, un petit esprit revanchard, du coup, la collaboration, qui doit être une collaboration des âmes, cette grande union comme ça, ne peut pas se faire. C'est là où il y a une conception un petit peu erronée de tout ça. Donc soyez dans la conscience que, oui, il y a des mémoires encore d'injustice, beaucoup, beaucoup à dégager encore pour vous. Si vous vous sentez en fin de parcours de reconnexion, hein, on m'a demandé de plus parler de phase de séparation, puisque finalement les âmes se reconnectent, qu'on le voit ou pas, après l'événement de la séparation et la phase de reconnexion. Eh bien, si vous vous dites, bon, bah, tout va bien, ou que les choses, j'ai perdu le fil, ou que les choses vont se mettre en place, ou que voilà, bah, vous n'avez plus rien à faire, et que c'est l'autre qui doit tout faire, peu importe où vous en êtes, où vous en êtes par rapport à l'autre, et bien là, il y a encore des conceptions à clarifier. À l'intérieur de vous, ça peut vraiment se traduire sur un petit peu d'agressivité envers les autres, vous ne savez pas pourquoi, tout le monde vous énerve, euh, et de la procrastination. Beaucoup, hein. Ok. Alors, les guidances. Oui, il y a aussi la croyance, il y a peut-être, ça c'est croyance sur la pauvreté, la disette. Euh, donc il y a des croyances là que l'amour est quelque chose à une quantité limitée. De l'autre, j'ai donné tout ce que je pouvais, maintenant c'est terminé. Vous devez entrer en compassion et en amour inconditionnel. Donc si vous pensez que là vous avez tout fait, ça ne veut pas dire, et c'est là où c'est très fin le réglage, ça ne veut pas dire dépasser vos limites, hein. Ça veut dire qu'il faut aimer l'autre pour le plaisir de pouvoir l'aimer, même à distance. Euh, et je vous promets qu'on y arrive et qu'il y a une certaine paix, hein, qui s'installe quand on est dans cette situation. Euh, je le vois beaucoup, beaucoup, hein. Il y a de plus en plus de personnes. Je tiens aussi à dire qu'il y a de plus en plus de retrouvailles qui se font aussi, hein. J'en ai beaucoup entendu parler depuis autour du solstice, hein. Donc ça arrive, ne vous inquiétez pas, les choses se passent. Voilà, faites continuer, continuer. Les vœux de pauvreté ou les croyances, en tout cas, dans cette pauvreté, c'est justement les choses, l'abondance, l'argent, l'amour, tout ça c'est limité, c'est conditionnel. Et il peut y avoir, alors si vous êtes dans des karmas, bah, ça peut être un vœu de pauvreté, un vœu de solitude, voilà, c'est à vous de voir ça. Les mettre en évidence, parfois, c'est pas si simple. Après, les libérer complètement, souvent on a besoin d'aide, hein, mais peut-être qu'avec une méditation YouTube, vous y arrivez aussi, hein. Essayez d'abord comme ça, hein. Alors, oui, donc si vous pensez qu'il y a des quantités limitées, voilà, et je sens un petit peu une dualité, hein, entre vous deux et à l'intérieur de vous-même. Bon, qui s'exprime directement par là, où on vous dit, sois courageux, fais le premier pas, et puis laisse-toi aller au divin. Et ça, c'est typique. Quand on n'est pas aligné, quand peut-être le canal de la guidance n'est pas aligné, on a un petit peu ces messages contradictoires. J'ai envie d'aller vers l'autre, mais non, j'ai pas envie. Là, par rapport à votre autre, je sens qu'il y a du travail à faire sur vous. Laissez-vous aller au divin. C'est le divin qui doit gérer, euh, qui va vous dire, ouais, là, travaille là-dessus, fais ça. Il y a du temps qui n'est pas compressible, hein. Le timing divin, ça c'est encore quelque chose de plus mystérieux, mais vous devez faire tout votre chemin, vous. Il n'y a pas de raccourci sur cette purification. Il n'y a pas de raccourci. Vous devez aller explorer tous les champs d'énergie, le maximum que vous avez à disposition. Et le sois courageux fait le premier pas. Je sens vraiment là que c'est dans votre purification intérieure où l'autre n'a pas du tout, voilà, n'intervient pas. Il est là en mode miroir, souvent. Il vous dit, regarde, il vous montre à la surface de lui-même, il vous montre ce que vous avez en profondeur. Donc, si vous n'appréciez vraiment pas quelque chose, vous débecte, vous dégoûte chez l'autre.
Il y a probablement une idée comme ça que vous avez de vous-même à l'intérieur de vous. Et c'est important pour vous de pouvoir vous aimer pleinement, hein, pour que l'amour de votre vie puisse venir. Donc allez-y, faites le premier pas dans cette purification. C'est normal, on a tous, c'est pas honteux, hein. Il y a une blessure d'injustice, là je sens, c'est aussi difficile la blessure d'injustice quand on a ça parce qu'on a tendance à être très perfectionniste et à avoir peut-être un orgueil, c'est un orgueil, mais c'est un orgueil de blessure, hein. C'est le fait de se sentir avec des défauts et puis avec des grosses blessures et puis des choses pas très jolies à l'intérieur. On se sent plus aimable. Et ça, c'est deux choses complètement différentes. Peu importe les blessures que vous avez à l'intérieur de vous, peu importe la manière dont vous vous aimez, vous êtes aimé par le divin. Vous êtes aimable par n'importe qui. Vous devez juste vous le comprendre et vous en rendre compte et l'intégrer dans votre essence pour que le divin puisse vous amener ça jusqu'au centre de votre cœur, parce que c'est ces barrières-là qui empêchent la manifestation de vous atteindre. C'est pas le divin qui vous punit en vous disant non, je t'amène pas ça tant que t'as pas fait ça. C'est le divin qui vous dit enlève ces barrières, j'ai tellement envie de t'amener tout l'amour, ce que tu désires et toute l'abondance. Enlève ça pour que je puisse passer. C'est ça, hein, la purification. Vous voyez ça vraiment comme un appel d'amour, un appel au secours du divin qui vous dit mais laisse-moi entrer, je vais pouvoir t'amener tout ce que tu désires. Mais pour ça, il faut que tu ailles à l'intérieur de toi, chercher les blessures et les masques que tu as pu te mettre. Ça peut être justement le masque du rigide, hein, si vous avez lu les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Tous ces masques-là. Euh, la blessure d'injustice, c'est une blessure profonde, bien sûr, mais je sais que vous pouvez y arriver. Donc faites vraiment au mieux et puis les choses vont se passer. Courage. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé et apaisé quant à votre valeur et votre immense lumière à l'intérieur de vous-même. Je vous souhaite une magnifique pleine lune, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour mes amis de la pile numéro 3, bienvenue. Vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous voulez savoir où en est votre union et principalement sur les plans terrestres. Alors on verra dans quel plan exactement on se situe, hein. C'est plus complexe que ça malheureusement. Si je pouvais vous dire exactement ce qui se passe, bien sûr je le ferais. C'est un tirage général aussi, donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste, hein, c'est important. J'encourage vraiment, on va parler des masculins et des féminines ici, j'encourage vraiment à regarder vos polarités intérieures parce que c'est là où la croissance se fait, c'est là où on avance vraiment dans le chemin. L'autre, il vous envoie des choses, il vous montre des choses en surface de ce qu'il y a le plus profondément à l'intérieur de vous et souvent sous une autre forme, hein. Donc après, vous vous recentrez complètement sur vos problématiques à vous, vous oubliez votre autre un petit instant pour ce travail de purification personnelle. Et puis vous vous dites, ok, il y a une blessure d'abandon chez lui à cause de telle et telle chose, ou chez elle à cause de telle et telle chose. Chez moi, c'est qu'il doit y avoir aussi encore une blessure d'abandon quelque part, peut-être dans un karma, peut-être en rapport avec toute autre chose, hein. C'est pas exactement, c'est un peu le palais des glaces plutôt qu'un effet miroir, vous voyez. Ok, sinon je voulais encore vous dire, ah ben oui, joyeuse pleine lune si vous regardez ça le jour où je le poste, sinon vous savez que les messages sont intemporels. Et puis je vous parle souvent, hein, du tea time qui est sur les flammes jumelles qui est à venir. Mes guides me disent c'est bientôt, c'est bientôt. Si vous n'avez pas vu les énergies de la semaine, je parle brièvement où mes guides attendent un petit peu de me donner le signal de départ pour tourner cette vidéo. Ils me disent qu'il y a encore 2-3 informations que je dois avoir et pour ça évidemment je dois faire encore aussi un petit peu mon travail et travailler sur mon énergie. Mais voilà, on y est presque pour les informations dont on a besoin. Voilà, c'est parti. Pour votre lecture, vous avez choisi cette magnifique pierre noire. Je crois que c'est, je sais pas en fait, il me semble que c'est une charle, je suis pas sûre. Alors, ici on a l'évidence, le masculin, le féminin. Alors, et puis avec vous, on va utiliser le tarot du divin. Alors, c'est parti. Où en est votre union en ce moment? Les vases communicants, c'est un autre grand concept des flammes jumelles. Tout ce qui se passe à l'intérieur de lui se passe à l'intérieur de vous. Tout ce qui se passe à l'intérieur de vous se passe à l'intérieur de lui.
c'est très schématisé, c'est vraiment cet effet palais des glaces. Ce qui est aussi important, c'est que les sentiments, le fait de faire confiance à l'autre, le fait d'avoir confiance en le divin, si vous n'arrivez pas à faire confiance à l'autre, ce qui est parfois possible, hein, puisqu'il se passe des choses sur le plan terrestre qui sont difficiles à vivre. Donc, faites confiance, en tout cas au divin, de vous amener vers celui ou celle que eux ont choisi, de vous fier à la volonté divine. C'est celle-là qui va vous amener là où vous devez être. Hein. Et un peu de lâcher prise encore. Alors, le lâcher prise, c'est un grand concept. Hein. Je préfère parler plutôt de laisser faire. Parce qu'on a prise sur beaucoup de choses. Dans un chemin de flamme ou dans un chemin d'âme sœur, peu importe dans quelle connexion vous êtes, même dans un couple conscient, hein, sans lien particulier, enfin, à part l'amour, bien sûr. On a pris sur beaucoup de choses. On a pris sur notre purification intérieure et il n'y a pas de raccourci. Vraiment, on doit passer par tout ça. Pour les flammes, bah, vous savez que vous devez libérer un petit peu plus que les autres. Avoir un tout petit peu plus de conscience, aligner plus de choses. Mais la purification intérieure, c'est pour tout le monde. Les blessures, les schémas familiaux, les programmes, les karmas. Voilà, l'ancrage, la connexion, l'ouverture du cœur, ça c'est quelque chose qui fait partie du chemin initiatique et de la purification. Et ça, non, il n'y a pas de raccourci. Mais vous avez prise sur ça. Vous êtes guidé, vous êtes entouré. Il y a les gens qui peuvent vous aider se présentent à vous. Il y a beaucoup de chaînes YouTube hein, qui se consacrent à ça pour des soins énergétiques pour les flammes jumelles, pour des méditations. Enfin, il y a beaucoup de choses. Hein. Ok. Alors, les vases communicants, le chariot. Je fais de la gym. L'empereur. Alors, les masculins et féminines se sont montrés dans chacune, ou féminines se sont montrés dans chacune des lectures. Et le 7 de bâton. Donc, moi, ce que je vois, c'est que ici, mes amis de la pile 3, vous faites votre travail, hein, vous avancez bien. Le masculin sacré avec le roi Arthur, ici, qui est vraiment en train de s'aligner, de découvrir de plus en plus sa vérité. Souvent, c'est le masculin. Hein, n'hésitez pas, c'est un tirage général, donc n'hésitez pas non plus à inverser les rôles s'il y a quelque chose qui ne vous correspond pas parfaitement. Et puis, ça peut faire une espèce de slalom comme ça aussi. Hein. C'est comme ça que les tirages généraux fonctionnent. Le masculin, à l'extérieur et à l'intérieur de vous, commence de débloquer de plus en plus de choses, de plus en plus de vérités qui sont ancrées, qui lui servent à amener, à incarner cet amour inconditionnel sur Terre. Il y a des grands avancements. C'est encore un petit peu chahutant, ce qu'on dit pour ce masculin qui est un petit peu encore perdu. Hein, si tout à coup il y a des consciences, des prises de conscience qui se font peut-être après 2 ans, 3 ans, parfois plus, hein, ça s'est vu. Ça peut être très perturbant. Rappelez-vous, vous qui êtes là, c'est que vous avez la conscience de ce lien, quand vous avez dû vous rendre compte de ce que c'était apprendre tous les tenants, les aboutissants. Je sens qu'il y a beaucoup de gens là qui sont bien avancés dans le parcours. Et c'est parfois encore même un petit peu déstabilisant, même beaucoup, parfois il y a encore de la souffrance. Mais vous avez eu des mois et des semaines pour vous y faire. Et là, tout à coup, il y a eu les informations, c'est arrivé graduellement. Et là, tout à coup, pouf, le masculin, lui, il apprend tout d'un coup. Donc c'est pour ça que dans ce lâcher-prise, laissez aussi aller à cette transformation, la transformation de l'autre et votre transformation. C'est important de croire que l'autre peut le faire, que l'autre peut se transformer. Si vous n'arrivez pas à le faire encore, fiez-vous vraiment au divin et aux guides hein, qui ont envie que les choses se passent, de vous aider et puis de vous, si vous ne pouvez pas avoir confiance en l'autre, bien sûr, il y a un manque de confiance en vous. On vous dit de continuer, hein. Continuez, remettez l'ouvrage sur le métier. Bien sûr, parfois c'est décourageant parce qu'il y a les mêmes blessures, peut-être les mêmes schémas qui reviennent. C'est pas que vous stagnez, hein, pas du tout, surtout pas dans ce groupe, mais c'est que voilà, vous débloquez des couches comme ça. Voilà, c'est qu'on joue à un jeu vidéo, on débloque. On débloque des choses et puis voilà, on a une nouvelle quête et puis on recommence. Et puis c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on élève notre niveau de conscience, notre taux vibratoire tout en se faisant un ancrage. Ok. Alors la féminine, où est-ce qu'elle en est?
Ouais. L'arbre soleil. La féminine, là, je sens hein, qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait, en tout cas pour ceux et celles qui ont la conscience de ce lien, beaucoup de travail intérieur, qui commence vraiment de rayonner cet amour. Et ce qui me plaît là, c'est qu'il y a un ancrage qui est déjà bien posé. Continuez de travailler votre ancrage. Les féminines, c'est souvent ce qui pose problème. Là non plus, pas une généralité. Ouais, c'est important avec cette reine de coupe pour les féminines et l'hiérophante que vous pensiez aussi à ancrer vous-même, mais aussi à ancrer l'union. On me dit ici dans l'oreillette, avec l'hiérophante, ça c'est les unions spirituelles, ça peut être aussi les médiations s'il y a quelque chose dans votre vie. Voilà l'expression. Il y a un besoin de pouvoir exprimer à l'univers l'ancrage de votre union. C'est des demandes toutes simples. Hein. Aidez-moi à ancrer cette union. Et dites notre union. Moi, j'ai dit longtemps, ou j'ai entendu longtemps des gens dire mon union, mon union. Dites notre, parce qu'il faut commencer vraiment d'inclure l'autre comme un partenaire sacré. Donc voilà, ancrez votre union, ancrez votre couple, ancrez et alignez votre union et votre couple. C'est une première guidance pour vous. C'est important pour vous d'examiner aussi encore un petit peu la codépendance, la blessure d'abandon là qui fait encore un petit coucou, pour que vous puissiez voir clair, pour que vous puissiez voir l'autre dans toute sa transformation, dans toute sa splendeur. Merci. Ouais, pour que vous puissiez voir l'occasion quand elle se présente. Hein. Je sens qu'il y a des choses là qui sont en train de bouger pour cette pile. C'est beau, j'ai l'impression que ça arrive gentiment mais sûrement dans les plans terrestres. Bravo déjà. Bah voilà, quand on a travaillé tellement puis qu'on est habitué force à travailler pour soi et puis dans les dimensions supérieures et puis dans l'intériorité et l'introspection, tout à coup ça vient dans le monde extérieur et puis on se dit ah non ça n'a pas l'air d'être ça, non je vais continuer de travailler. Alors qu'en fait, c'est ça. Donc, c'est souvent pas un truc grandiose hein, qui fait que le masculin, en tout cas l'autre, se réveille et puis revient un petit peu faire des coucous. Ça peut être un message, c'est pas forcément une grande déclaration d'amour. Hein. Donc, sachez reconnaître et puis vous dire ah oui, là c'est en train d'arriver, j'ai fait assez pour passer. Vous voyez, c'est croire que ce tunnel-là, ce chemin de purification arrive à sa fin et puis qu'il y a des choses qui se passent parce que je sens qu'il y a beaucoup de gens qui ont bien avancé là. Ah, il y a aussi le fait du lâcher prise parce que le masculin il garde son mystère. Il y a un peu une énergie de diva comme ça, en toute bienveillance bien sûr, mais c'est vraiment mystère de l'au-delà, mystère des origines, mystère de l'amour, mystère du désir, mystère de la nature, mystère du moi, mystère de l'autre, mystère de l'infini. Alors il garde un petit peu toutes ces cartes pour lui. J'aime bien cette manière de faire, j'avoue, c'est très beau. Parce que je sais pas, je sens comme s'il avait envie vraiment de se faire beau et tout brillant et d'arriver auprès de sa féminine, ben voilà, rutilant comme ça. Ouais, il y a une approche qui est en train de se faire énergétiquement ou même physiquement. Hein, vous prendrez ça comme vous voulez. Vous savez que je parle souvent de cette énergie fermeture éclair. Donc ça part dans les sphères supérieures et ça se referme. Il y a des unions qui se font tout au long jusqu'à la toute petite pointe là. Ça c'est vous deux maintenant, ici, maintenant dans le physique. Et les plans physiques, il y en a aussi plusieurs. Donc continuez votre chemin. Et les phases vraiment de retrouvailles, ça peut être aussi important pour vous de rester centré, hein, de ne pas vous auto-saboter. Okay. Et de garder en tête ce qu'est votre destinée. Donc votre masculin là, il essaye encore un petit peu de lutter encore contre ses peurs, d'être coincé, contre un certain auto-sabotage. Ça prend encore un petit peu de temps. Mais il sait très bien qu'on a le roi, on a la reine d'épée ici. Il est en train vraiment de faire le tri. Il suit de plus en plus sa destinée. Il sait que c'est vous. Hein. De plus en plus, il s'en rend compte. Il va s'en rendre compte de plus en plus consciemment sur Terre. Les guidances. Alors, les guidances, les féminines, effectivement. Hein, votre rêve a besoin d'un plan pratique. C'est vous dire, ok, maintenant les choses vont se mettre en place. Vous verrez le timing, ça c'est toujours très très flou, hein, parce que bientôt en humain et bientôt en divin, ça a des grandes différences. Mais commencer de dire, ok, je vais voir les signes, je vais commencer de comprendre exactement, c'est peut-être aussi vous renseigner ce que c'est que la spiritualité terrestre,
ce que c'est que les spiritualités intraterrestres, comment ça fonctionne, tout ça, ces plans terrestres, pour que vous puissiez atterrir encore plus et enlever encore les barrières de l'ancrage. Et comment vous allez faire de la place à votre partenaire, parce que maintenant vous êtes censé sur ce chemin être bien, au stade où je vois être bien, et en vous disant dans cette paix du cœur, dire bon s'il vient c'est super, s'il vient pas, voilà, je continue de l'aimer à distance et c'est aussi bien. Et franchement je pourrais rester comme ça. Oui, très bien, mais c'est pas le plan, hein. Donc c'est aussi de vous dire ok, peut-être qu'il va falloir envisager des changements dans la vie que je me suis construite. Vous êtes indépendante, c'est magnifique, bravo. Voilà, la seule chose qui est permanente, c'est le changement. Parce que vous voyez, laissez-vous aller au miracle. Il y a beaucoup de créatures aquatiques qui aimeraient vous dire l'émotion est en train de monter, l'émotion est en train de se construire et de se faire mutuellement. Donc il y a un lien du cœur qui est en train de se tisser comme ça. Visualisez bien ce lien de cœur à cœur et d'âme à âme. Et puis tout ira bien, les miracles se produisent. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Est-ce qu'il y a encore un message? Oui, hein, je sens bien, j'ai pas fait ça pour les autres, mais oui. Voilà, c'est important pour vous de garder, parce que l'univers vous amène les choses. Hein. Ah non, c'était dans le bon sens. L'univers vous amène les choses. C'est important pour vous de garder cet alignement. On sait que vous avez beaucoup de choses à faire, que vous avez probablement une belle mission de vie qui est bien avancée maintenant, au point où vous en êtes. Donc vous devez avoir l'œil sur ça, l'œil sur l'union, l'œil sur peut-être la famille, les enfants, voilà. Restez ancré par rapport à tout ça. Voilà, alors il y a peut-être le travail, la mission de vie, les enfants, la vie privée et tout ça, mais vous vous dirigez vers une union, hein. Donc gardez foi et gardez votre esprit et votre cœur rivé sur le but. Waouh! Voilà, magnifique mes amis de la pile numéro 3. J'espère que cette lecture vous aura éclairé et qu'elle vous aura plu. Je vous félicite encore pour tout votre travail. Je vous souhaite encore une magnifique pleine lune. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!